Hello! On se retrouve aujourd'hui pour notre 5e case du calendrier de l'Avent. Donc, quels sont les messages du jour? Quelle tendance on a aujourd'hui? Celle-ci. Le calme. On nous demande de faire le calme. Oula, toutes les cartes qui tombent. On demande de faire le calme, de retrouver une forme de sérénité, donc que ce soit à l'intérieur de soi ou dans notre environnement. Si vous pouvez prendre un moment pour vous reposer, ça pourrait être intéressant. Peut-être que votre corps ou votre âme est fatiguée et qu'elle demande à se ressourcer, à retrouver une certaine forme de plénitude en étant bien reposé. Ça, voilà. L'effet miroir. Est-ce qu'il y a une certaine situation qui vous demande de comprendre la raison de cette situation? Par exemple, l'effet miroir, je vous en avais déjà parlé, mais admettons que chez l'autre, vous trouvez qu'elle a de belles qualités, qu'il y a une certaine appréciation des qualités de l'autre, etc. Mais finalement, c'est aussi un reflet de soi-même. Donc, parfois, les remarques que l'on peut faire ou que l'on peut recevoir sont qu'un reflet de ce qui se passe soit en nous, soit dans la personne. Donc, faites preuve de douceur envers vous-même vis-à-vis de ces remarques-là. Celles que vous pouvez vous faire à vous-même, vous pouvez aussi vous pardonner pour ça. Et en faisant le calme, vous allez retrouver une certaine forme de sérénité qui vous permettra d'alléger un peu vos tracas, votre état d'esprit. Après, oui, c'est vrai que parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais justement, c'est en exerçant qu'on peut se rendre compte de ce que ça nous apporte aussi. Et puis ouais, pardonnez-vous aussi d'être un peu dur envers vous-même parfois. Et on fait de notre mieux chaque jour, et puis c'est ça l'essentiel finalement. Laissez le temps vous soigner, vous reposer, vous apaiser. Enfin, après, voilà, ce sont des conseils, hein, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes libre. Mais les énergies sont tellement denses en ce moment, Mercure qui rétrograde, donc la communication n'est pas forcément la plus simple et tout. Enfin, c'est normal que ces derniers temps, ce soit un peu challengeant. Sachez que je crois que ça l'est un peu pour tout le monde. Mais reconnectez-vous à l'amour, parce que c'est au centre de tout et tout le temps. Et plus vous allez vous connecter à votre cœur, plus vous allez vous sentir mieux. Et même si oui, parfois, ça demande de se reposer, ça demande d'être dans le silence aussi, en fait. D'être dans le silence, de s'écouter soi, d'écouter nos besoins. Il y a beaucoup d'introspection à faire, en fait. Beaucoup de compréhension à avoir vis-à-vis de soi-même. On arrive à la fin de l'année, donc c'est le moment propice pour faire un bilan, de traverser vos peurs, de les reconstater, de regarder pourquoi est-ce qu'elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous enseignent, et aller au-delà de ces barrières, en fait. Et ouais, c'est challengeant, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi des épreuves qui, si elles sont là, c'est parce qu'on peut les surmonter. Si l'univers nous met face à ces obstacles-là, c'est parce qu'on est capable de passer au-dessus et de les comprendre, surtout d'en comprendre le sens et d'avancer vers notre chemin le plus lumineux. Il faut se libérer, en fait, se libérer de ce poids qui est en nous, qui est lié à nos blessures et à nos envies qui parfois sont un peu étouffées à cause de justement des peurs ou de la tristesse, etc. Enfin, de certaines émotions un peu lourdes. Mais bon, comme je vous le dis souvent, je suis sûre que vous êtes capable de gérer tout ça. Si on vous montre ces étapes-là, c'est parce qu'il y a de quoi faire, il y a du chemin, mais plus vous allez être à l'écoute de vous-même, être dans une forme de communication avec vous-même et les autres, ceux qui sont concernés, ça va vous faciliter la vie, en fait. De toute façon, je pense qu'il y a certaines choses qui sont universelles, comme la communication, comme certaines valeurs, comme, à mon sens, le respect et voilà, l'entraide aussi, par exemple, qui sont très utiles, en fait, pour avoir le sentiment d'une vie plutôt épanouie. Après,
Voilà, encore une fois, pensez à vous reposer quand même parce que je pense que on est tous un peu fatigués par cette année 2024. Et voilà, on a beaucoup appris, on a beaucoup compris. Enfin, à vous de voir aussi là où vous en êtes sur votre chemin, en fait. Faites un bilan, où est-ce que vous vous positionnez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aussi, comment vous en libérer. Et quand je reviens sur la communication, on peut aussi communiquer même avec ceux qui sont plus là. Parfois, vous voyez, comme on peut communiquer avec les anges, etc., ben, c'est pareil avec nos défunts ou n'importe qui, en fait, même nos animaux qui sont dans l'au-delà, etc., qui avaient une place importante pour nous, même nos ancêtres, etc. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire, à qui vous voulez le dire, et si vous ressentez le besoin de parler avec des professionnels de la santé, faites-le. Moi aussi, sachez que je suis là. Donc, si vous ressentez le besoin de communiquer, mon mail est ouvert pour que vous puissiez échanger sur vos ressentis. Et puis, on essaiera de travailler ensemble là-dessus. Enfin bon, libérez-vous de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ces poids du passé pour débuter une nouvelle année plus allégée, plus sereine, plus ancrée avec vous-même, plus à la hauteur de ce que vous méritez aussi. Et ouais, il n'y a pas de secret, il faut bosser sur soi, quoi. Donc, moi, je suis sûre que vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. Faites-vous confiance également. Et tout ce que vous pouvez remarquer chez l'autre qui est beau, ben, c'est aussi un reflet de vous-même. Et à l'inverse, ce que vous remarquez chez les autres et qui vous déplaît, ben, il y a peut-être un exercice aussi pour comprendre ce qui finalement résonne, même si ça ne nous plaît pas. Il y a une certaine forme de résonance à avoir vis-à-vis de ces comportements-là qui peuvent parfois être déroutants. Mais bon, c'est comme ça, on est tous imparfaits, on fait tous de notre mieux. Donc, plus vous allez être dans une forme de pardon et de bienveillance envers l'autre, plus vous le faites aussi envers vous-même, en fait. C'est ça aussi l'effet miroir. C'est que la façon dont vous traitez les autres, c'est la manière dont vous vous traitez vous. Et inversement, si vous vous traitez bien vous à la base, ben, c'est beaucoup plus simple d'apprécier l'autre, l'humain en fait, l'échange avec l'autre aussi. Et de manière générale, soyez doux, soyez conscients, soyez bienveillants. Faites de votre mieux comme vous le faites déjà au quotidien et c'est super. Donc voilà pour le message du jour. À vous de me dire dans les commentaires si celui-ci vous parle. Moi, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie pour votre présence. C'est un cadeau, encore une fois, merci. J'espère que ce challenge-là des calendriers de l'Avent vous plaît aussi. Moi, ça me fait plaisir de vous le partager. Et puis, je suis contente d'utiliser les cartes pour mieux comprendre la tendance du jour. Donc voilà. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!